Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation de la grâce de Tété, par Zoulassant. Nous allons parler encore une fois de plus d'un puissant, on va dire, message dans cette réalité. Mais avant, il ne faut pas oublier que Kalatambale, le livre de la vérité, le livre extraordinaire, puissant, magnifique, qui est là pour pouvoir délivrer, pour sortir tous ceux-là qui ont soif de justice, qui ont soif de vérité. Donc, n'hésitez pas à aller dans les éditions zoulassant.com pour commander ce rouleau formidable. Donc, on va commencer ici. Donc, on va plonger dans la Bible, dans Kalatambale. Donc, dans Kalatambale ici, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche connu sous le nom de Boussi. Mais disons que lorsqu'on dit Boussi, c'est son véritable nom. Parce que vous, dans les Bibles classiques, vous le connaissez sous le nom de Moïse. Mais son véritable nom, c'est Boussi. Donc, nous allons le lire ici dans le livre de Biala. Qu'est-ce qu'il est dit dans Biala? Donc, on va aller Biala, admonestation. Donc, chapitre 5, il est dit ici, le titre, c'est quoi? Le privilège du peuple noir. Le privilège du peuple noir. Verset 1, il est dit, réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui est arrivé longtemps avant vous, virgule. Depuis que la manifestation de la volonté de Loba créa le premier homme de qui le peuple noir est issu. Point. Donc, on doit comprendre ici que Boussi, il adresse des phrases, il adresse des mots et des langages à une catégorie de personnes. Mais dans ces phrases-là, il est demande de réfléchir, il est demande de se souvenir des événements d'autrefois, de ce qui est arrivé avant que ce présent, à l'instant où il parlait là, et celui des personnes qui étaient en face de lui ne se manifestent. Donc, de quoi faisait allusion Boussi ici? Est-ce que Boussi est en train de parler de ce que dans les Bibles classiques, les gens m'ont raconté, de ce que ces adeptes de JC et d'autres formes de croyances ont voulu plagier son histoire et ont changé les Écritures? Non. La vérité est restaurée. Boussi fait pas allusion ici à, par exemple, cette fausse histoire dans les Bibles classiques où on l'appelait Noé, où selon eux, dans Genèse 5, son grand-père, c'est-à-dire Métouchéla, il a eu plusieurs fils et filles. Et maintenant, le père de Noé, c'est-à-dire Lamech, il a aussi plusieurs fils et filles. Mais après, on nous fait comprendre dans la Genèse 7, voilà, que Noé a été sauvé lui seul avec ses 3 fils, ses 3 belles-filles et son épouse. Ça n'a pas de sens. Donc, ils ont supprimé l'histoire des frères, des cousins de Noé. Donc, tout ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas de ça que Boussi fait allusion ici. Lorsqu'il dit, souvenez-vous, réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui est arrivé longtemps avant vous. Depuis que la manifestation de la volonté de Loba créa le premier homme de qui le peuple noir est issu. Donc ici, Boussi, il est en train d'ouvrir une fréquence pour que ces personnes-là puissent déjà entrer dans une méditation. Donc dans le verset 2, il dit, méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Point. Donc déjà, il appelle la réflexion. Donc on te demande de réfléchir, on te demande de méditer. Médite à cela. Donc il va faire allusion à quoi ici, Boussi? Méditer sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Parce qu'il y avait des événements extraordinaires qui s'étaient manifestés dans toute la surface de la terre. Voilà pourquoi il est en train de dire que ces événements ne sont pas passés inaperçus. Donc, ceux-là, ils devaient se rendre compte, ils devaient savoir ces choses-là, connaître c'est quoi ces événements. Donc ici, il dit, un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? Point d'interrogation. Donc, Boussi pose la question à ces personnes-là. Donc, toi qui écoutes cet enseignement, la question t'est posée. Est-ce qu'un fait aussi extraordinaire s'est déjà produit? A-t-on déjà entendu raconter pareille chose? Point d'interrogation. Donc, Boussi repose encore la question. Donc, une seconde question. Maintenant, lui, il pose la question, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il pose la question pour tous ceux-là qui pourraient avoir un semblant d'incrédulité. Voilà pourquoi il dit, entre en méditation, médite. Est-ce que ce que tu vois là, est-ce que ce que tu as entendu, tu avais déjà entendu pareil événement ou vu pareils événements? Donc, on va entrer dans la profondeur selon ce que tes pensées, sa grâce le permet. Dans le verset 3, il est dit, des prodiges extraordinaires, virgule, des exploits irrésistibles et terrifiants. Oui, parce que Boussi, à son époque, en son temps, il a mené un extraordinaire combat. Lui-même, il le dit ici, des prodiges extraordinaires se sont manifestés par la grâce de Tété à travers son humble personne, dans le visible. Donc, il a
apporté la confusion dans le monde occulte. Donc, il a changé les choses. Il a restauré l'ordre établi à son époque. Dans la crainte, dans la soumission au verbe d'été. Donc, on va voir un exemple par rapport à ce qu'il a dit. Dans la suite, il dit, non, mais Moutate dit l'entité, je vous ai arraché, non, Père, non, mais par Moutate dit l'entité, je vous ai arraché de cette manière à la domination du grand dragon marin, comme vous l'avez vu de vos propres yeux. Donc, il est en train de dire ici à ces gens-là que nulle part ça ne s'est produit. Parce que le grand dragon marin dont Boussi parle aussi, c'est un démon qui a terrorisé le peuple non initié. Donc, tous ces noirs-là qui avaient peur, qui pratiquaient n'importe quoi, déjà ils ont été tellement humiliés, mais néanmoins, ils ont poussé un cri. Donc, la grâce a permis que le verbe maintenant puisse initier Boussi pour qu'il puisse affronter ce dragon-là. Maintenant, c'est qui ce dragon marin? Ce grand dragon marin. On ne va pas entrer dans cette profondeur-là ici parce que ce n'est pas le but de ce message. Donc, le Moulé dit, elle a déjà expliqué cela. Mais si vous voulez comprendre, allez commander Bible, Talatambale, allez commander ce rouleau formidable, extraordinaire. Donc ici, il est en train de dire aussi Boussi qu'il a vaincu le grand dragon marin. Il a libéré le peuple dont les non-initiés sur toute la surface de la terre, de l'influence de ce dragon marin-là. Et on va voir cela en ouvrant la fenêtre ici. Donc, on va aller dans le livre de Béboussedi. Donc, Béboussedi, chapitre 7, verset 1, il est dit, après quoi, il se présenta devant le démon dragon marin. Donc, c'est un démon puissant. Comme on l'a déjà dit, si vous voulez savoir qui il est réellement, commandez non pas Bible, mais plutôt ce rouleau formidable, la démonologie. Tout est inscrit là-dedans. Donc, on continue. Il est dit, après quoi il se présenta devant le démon dragon marin, qui semait le trou parmi le peuple non initié, et lui parla en ces mots. Donc, il fait comprendre que tout le peuple non initié qui était terrorisé par ce démon dragon marin, mais Boussi, avec l'onction du verbe d'été, avec le mandat qu'il avait, il s'est présenté et il a prononcé des phrases. Bobé Ngwangando, mauvais dragon, Ngwangando Lalemba, mon jugement a prononcé ta déchéance, donc par les paroles. Il a percuté cet esprit occulte. Ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. Il a prononcé le jugement parce que c'est un homme spirituel à cet instant-là. De même qu'à notre époque, à cette époque-ci, que je vis, que tu vis, c'est pour ça qu'il a posé la question Boussi. As-tu déjà vu, as-tu déjà entendu ou bien raconté pareille chose? Qui c'est qui nous a révélé que tous les patriarches sont noirs? Du premier homme, c'est-à-dire Moto, au dernier. Maintenant, dans les fausses Bibles classiques, on a changé leur couleur de peau. Du moins, on a essayé. Mais la vérité est restaurée. Qui c'est qui nous a révélé que, on va dire, les multiples secrets du monde occulte? Des démons qui se cachent derrière l'alcool par rapport au fait que la personne devient ivre. Ou bien derrière le péché de masturbation, de fornication. Derrière les religions, derrière toute forme de croyance, le kémitisme et autres, qui nous a révélé que tout ça, ce sont les démons qui sont derrière. Beaucoup ont accepté. Alors, qu'est-ce qui les a libérés? N'est-ce pas un puissant miracle extraordinaire? N'est-ce pas une puissance spirituelle extraordinaire qui s'est manifestée dans le visible? Si ce n'est pas la personne de Zoulasan. Donc, on te fait comprendre ici que tu vis une époque extraordinaire. N'hésite pas, viens. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Des produits extraordinaires, Boussi a dit. Donc, il a délivré le peuple du démon dragon marin. Aujourd'hui, nous recevons l'enseignement de Zoula qui nous délivre de toute forme, puisqu'il révèle les secrets du monde occulte, de tout le monde occulte, commençant par leur chef, c'est-à-dire Satan, en descendant jusqu'au plus petit démon. Tu as vu le livre rouleau qui a été présenté dans le livre de la démonologie. Vas-y, commande-le aussi pour comprendre pourquoi tu ressens parfois cette envie, si tu es un homme, peut-être de pratiquer la masturbation, ou bien si tu es une femme. Pourquoi certains veulent changer la couleur de peau? Pourquoi certains veulent on va dire,
tout simplement pratiquer des abominations. Ils vont faire des partouzes, ils vont faire d'autres formes de péchés graves. Qui c'est qui nous a révélé on va dire, que toutes les versions de la Bible sont bourrées de contradictions et d'erreurs, et qui les a présentées, qui a démontré cela, si ce n'est Zoulassan. Il a mis le monde au culte à nu. N'est-ce pas une puissance extraordinaire manifestée dans cette réalité du visible? Donc n'hésite pas, n'hésite pas. Ce n'est pas demain. Va, abonne-toi sur les pages, les éditions Zoulassan.com, les pages Facebook, la véritable histoire de l'homme noir, ou encore les éditions Zoulassan. C'est maintenant. Donc, il est dit ici dans le verset 4, on continue, vous avez eu le privilège de voir cela, afin que vous sachiez que Loba seul est, virgule, qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Point. Oui, parce que c'est pas pour la grâce que nous avons reçu, c'était extraordinaire, que nous le recevons actuellement. Mais on nous fait comprendre ici, Boussi nous fait comprendre ici, Boussi te fait comprendre ici qu'il n'y a pas d'autre créateur que Loma. Et son unique mandaté est là en cette époque. Donc ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Le nombre de dictateurs qui se sont manifestés face à lui, il n'existe même pas. La preuve, tu le vois toujours, et encore et toujours, dans la détermination. Tu vas dire non, je ne veux pas JC, je ne veux pas Mahomet, je vais aller dans le kémitisme, ainsi de suite. Mais qui t'a dit que la réalité a commencé avec l'Égypte? Dans les fausses versions des Bibles classiques, chez les chrétiens, ils disent que l'Égypte est venue bien après, bien après la descendance de Noé. Donc tu dois comprendre que la réalité, c'est ce que tu écoutes. C'est ça la vérité. Donc, verset 5, il est dit, parce qu'il aimait vos ancêtres et que par son verbe, il vous a élus, vous leurs descendants de qui? On va voir. Je vous ai fait sortir de la domination grâce à la manifestation de son amour éternel. Donc ici, c'est Boussi qui dit, parce qu'il, avec I majuscule, donc parlant de Loba, par son et sa grâce, il dit qu'il a élu. Il a élu qui vous là, c'est mis pour qui? C'est pour ceux qui acceptent la parole. Mais c'est mis pour qui réellement? Donc on va entrer pour voir qui sont réellement ces élus dont il parle ici. En cela, on va aller dans le rouleau d'un puissant apôtre de Djok Isabé dans une réalité divisible connue sous le nom de Dalé. Donc, dans les Bibles classiques, certains l'appellent Pierre. Donc, on va voir. On va aller dans le livre de Dalé rapidement. Donc, on va aller dans le livre de Dalé. Déjà avant le livre de Dalé, on va voir le livre de Psaume. Avant d'aller dans Dalé, on va aller dans Psaume. Donc, ici, dans Karatambalé, c'est Miengue. Miengue, chapitre 82. Parce qu'avant cela, il a dit, vous avez eu le privilège de voir cela. Et après, il dit dans le verset 5, parce qu'il aimait vos ancêtres avec A majuscule. Donc, on va comprendre le mystère. On va relier le privilège de ce peuple-là, qui est relié au titre, dont le privilège du peuple noir, avec ses ancêtres qui portent ce A majuscule. Donc, on va entrer ici dans Miengue 82 à partir du verset 6, il est dit, le verbe de Loba a dit, 2 points, vous êtes des dieux, virgule. Est-ce que tu penses que tu es un dieu? Il fait allusion à qui ici, ce puissant patriarche qui parle dans Miengue 82? Vous êtes des dieux. Le verbe de Loba a dit, vous c'est mis pour qui? Donc on va voir pour qui cela est mis. Vous, peuple noir, avant le grand métissage. Donc tu vois, toi, tu n'es pas venu avant le grand métissage. Je ne suis pas venu avant le grand métissage. Mais on est dans la marche, on doit s'accrocher. Donc, c'est mis pour une catégorie de personnes ici avant le grand métissage. Il dit, avant le grand métissage, vous, peuple noir, avant le grand métissage, êtes des fils et des filles de la race divine du grand ordre des choses par Moto et Mouto. Donc, par Moto et Mouto. Eux là, c'est les descendants directs. Ce sont des dieux, à l'instant, ils sont dans le visible. Et verset 7 dit, cependant, vous, non pas tous, non, vous là, c'est nous pour qui ici, êtes devenus faits comme des blancs et des sans mêlés.
oui, vous tombez et mourrez comme des blancs et des sans-mêlés. Donc, tous ceux qui sont venus après, on va dire, le grand métissage, tout ça, et qui n'ont pas été soumis aux verbes d'identité, dans les non-initiés, il s'agit d'eux ici. Donc, voilà pourquoi on revient ici dans Biala 5. Biala 5, on va dans le verset 6, il est dit, Moudi Mabekok s'est dit, va maintenant mettre en fuite à votre approche des démons, plus nombreux et plus puissants que vous. Oui, parce que ces démons-là, ils vont être mis en fuite. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord être un élu. Parce que nous devons d'abord être des élus. Est-ce que tu penses que pour être élu, il faut seulement qu'on te choisisse? Ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde. On va dire, on a élu le président, on a élu tel. Mais même eux, ils ont compris quand même quelque chose. Celui qui va être conseiller municipal dans ta commune, ou bien qui va être le maire de ta ville, il a néanmoins, selon sa conscience même de non-initié, il fait l'effort de se présenter selon lui. Il va essayer de dire non, de bien parler, de bien se tenir. Il va dire non, je vais faire des choses, je promets ça, ça, ça. Mais néanmoins, ce sont les menteurs pour la plupart. Et ils ne sont pas soumis au verbe de tété. Mais néanmoins, ils ont compris qu'il faut quand même manifester des œuvres. Mais toi, l'œuvre là, tu vas comprendre ici de quoi il s'agit. Donc, on va aller dans le livre de Dalé, comme on a dit tout à l'heure, Dalé 1. Donc, dans Dalé 1, dans Dalé 1, Dalé 1, on va aller, c'est dans le verset 115. Il est dit, mais celui en qui ces choses ne sont point. C'est quoi dont on parle? Les choses, c'est quoi ici? C'est la soumission au verbe de tété, les recommandations du verbe de Loba, que tu entends depuis que Zoula est dans cette réalité, que nous entendons, nous devons les mettre en pratique. Est spirituellement aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciennes œuvres. Parce que c'est le verbe qui nous a sortis. Lorsqu'il s'est manifesté en ces réalités Zoulasan, il nous a présenté cette parole. La parole est venue à toi, elle t'a frappé, elle t'a saisi. Donc, tu dois laisser le verbe te transformer dans l'humilité, dans l'amour, dans la crainte du respect que Dieu a été, et non dans la force, parce que le verbe était ne force personne. Le verbe nous laisse libre arbitre. Donc, la suite nous dit ici, verset 116, c'est pourquoi les frères, c'est pourquoi frères et sœurs, appliquez-vous. Donc, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, dont le mot élection apparaît. Donc, on doit s'appliquer. Ça veut dire nos œuvres doivent suivre ce que le verbe nous enseigne. On doit manifester les œuvres selon l'enseignement que nous avons reçu. Donc, on va s'appliquer ici à être des élus, donc à être élus aussi. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que c'était parce qu'il a aimé, il vous a élu. Non pas que l'Oba prenne ça sa volonté parce qu'il n'agit pas des mal dans ces réalités-ci. Non pas que par son verbe, on a dit non, toi là tu seras sauvé. Non, celle-là, elle est un genre, on ne va pas la prendre. Non, celui-là, non, ce n'est pas ça. Ici, dans les révèles la chose, on doit s'appliquer à mettre en convention le verbe d'été en pratique pour avoir cette élection-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'hésite pas dès maintenant. Si tu as les rajouts, enlève cela. Si tu portes encore des perruques, tu mets Bref, tout ce qui n'est pas sur la vérité, retire cela. Si tu pratiques encore la masturbation, enlève cela. Il y a tous ces péchés, tous ces démons qui sont même derrière ces formes de péché aussi. Bien que toi aussi, tu as ta propre, on va dire, contribution. Zoula, sans enseignant mandaté, il est au-delà par le verbe de cela. Donc, il nous a révélé de ces choses. Il nous révèle tous les mystères pour comprendre, pour que tu sortes de là, pour que je sorte. Si moi, il m'arrive encore, je dois dire que ça ne se fait plus selon ce que tes dans sa grâce te permet. On doit continuer à prier. On doit continuer à prier ardemment tous les jours en demeurant dans la marche sur le verbe de l'Oba pour atteindre la perfection, pour devenir des hommes saints pleinement. Donc, toi, fais ta part. Chacun de nous doit faire sa part. Donc, on va continuer ici. On revient dans Biala 5. On relit verset 6. Moudima Bekoksidi va maintenant mettre en fuite à votre approche des démons plus nombreux, plus puissants que vous. Oui, parce que ces démons vont fuir, parce que le verbe de tété nous préserve. Le verbe de tété va te préserver si tu demeures dans l'enseignement, que tu écoutes du Mouledi, Zoulasan, ou bien si tu continues, tu persévères, le verbe nous préserve aussi longtemps que nous sommes soumis à ses recommandations. Et en cela, toute forme d'influence négative va disparaître de devant nous. C'est cela. Donc, l'élu là,
c'est celui qui va vaincre jusqu'au bout de sa marche dans le visible. Parce que le verbe tétéos n'est pas soumis, il est au-delà du temps. Donc, lorsque quelqu'un est élu selon le verbe, c'est parce que jusqu'à la fin de sa marche, il va demeurer dans l'enseignement, jusqu'à ce qu'il va quitter le visible. Donc, verset 7, dialogue 5, 7. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez sans cesse que l'Oba seul est créateur unique, aussi bien dans les cieux des cieux et des cieux que sur la terre et hors de la non-existence, qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Point. Donc, reconnaissez donc aujourd'hui. Il faut reconnaître que Zoulasson, par la grâce était lui le mandataire de l'Oba dans cette réalité. Il t'a présenté le démon derrière la bière, le démon derrière la masturbation, le démon derrière la cigarette, derrière la jalousie, derrière les patous, derrière d'autres formes de manifestations occultes, derrière les adorations au JC, au Bouddha, ainsi de suite, toutes ces fausses divinités. Derrière le kémitisme, avec les cèdres, les Osiris, tout ça, ça n'a rien à... Ce sont des démons qui sont derrière, et c'est Zoulasson qui va révéler cela. Donc, prenons garde et demeurons dans l'enseignement. Parce que c'est ça que Boussi révélait à ces gens-là à son époque. Donc, Tété se glorifie car il est unique créateur. Ainsi soit-il.